Je pense qu'on est beaucoup, chacun à nos places. Parfois, on se sent seul. On se sent seul par rapport à nos défis. On se sent seul par rapport à nos réflexions. Et c'est une vraie grâce et une vraie richesse de pouvoir les partager. Et quand on partage, on sait que voilà, ça prend une autre place, ça prend une autre dimension. En tant que disciple de Jésus, j'ai toujours vécu ma vie un petit peu en grande partie à l'extérieur de l'Église. J'ai mis vraiment mon temps, mes compétences et mon cœur plutôt au service en fait de personnes qui avaient des conditions de vie difficiles. Et c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de permettre à ces gens de se rencontrer et aussi de leur permettre de se réaliser et de grandir en confiance, c'est-à-dire de pouvoir mettre en œuvre leurs projets. Et à un moment donné, quand j'ai un peu plus mis le pied, mon énergie, mon temps dans l'église, j'ai vu qu'il y avait également beaucoup de ressources et de potentiel dans les églises, et à la fois des attentes des deux côtés, c'est-à-dire des attentes de responsables d'église que les gens s'impliquent, et à la fois des attentes des membres de pouvoir s'impliquer avec leurs dons et leurs compétences. Et j'ai vu qu'à un moment, ça ne se rejoignait pas toujours. Il y avait peut-être des manques à certains endroits, il y avait peut-être des malentendus ou des incompréhensions qui ont fait que les choses ne se rencontrent pas et que finalement on reste comme ça dans une position où on est dans l'attente, peut-être un petit peu dans la frustration et parfois même le découragement. Étonnamment, c'est peut-être un témoignage personnel, mais les gens qui me paraissaient les plus éloignés de moi sont les gens avec lesquels je me suis rendu compte que la collaboration serait la plus fructueuse parce que justement on était très complémentaires. J'ai fait aussi un chemin sur moi-même où j'ai dû apprendre la vulnérabilité, être vulnérable dans une équipe pour pouvoir collaborer avec les autres. La coopération, c'est quand à un moment on peut être vrai avec quelqu'un parce qu'on a créé un cadre qui est suffisamment sécurisant affectivement et on peut lui dire quelque chose. On arrive très rapidement à des difficultés de coopérer parce que justement on a chacun notre histoire, chacun notre manière de communiquer, d'être en relation les uns les autres, de comprendre les choses. Comment est-ce qu'on peut collaborer? Comment est-ce qu'on peut améliorer son travail en étant plusieurs? C'est surtout un chemin d'humilité, de vivre le défi de la coopération. C'est apprendre que les autres ont des choses à m'apprendre, des choses à dire, des choses qui complètent ma pensée, mes réflexions. Et en fait, c'est une grande richesse. J'ai entendu plusieurs personnes qui viennent de différents milieux, de différentes sensibilités chrétiennes, de différentes familles d'églises chrétiennes. Et déjà, j'ai été ultra enrichi de voir qu'on a les mêmes fardeaux, le même amour, pour qu'on soit une église qui soit en bonne santé relationnellement. Et en même temps, ils m'ont interpellé sur des choses que moi-même je ne voyais pas. Même si on travaille en équipe avec un conseil d'église, avec un conseil pastoral, si j'ai envie de pouvoir donner mon avis sur tout, à un moment donné, ça bloque les bénévoles dans ce que le Seigneur leur demande de faire. La complémentarité, on la voit partout finalement dans la Bible, et notamment plus encore peut-être dans le Nouveau Testament. Je pense que ce texte de 1 Corinthiens 12 avec le corps, la complémentarité les uns avec les autres, et on ne peut pas se passer cela. On en est convaincu, mais en même temps, le vivre, c'est un vrai défi. Est-ce qu'il n'existe pas finalement un autre type de relation qui n'est pas basé sur la compétition, mais qui est basé justement à contrario sur la coopération? On aurait tendance dans notre quotidien à sortir de la coopération parce qu'on veut aller vite. Et c'est bien d'aller vite parce qu'on est dans un monde qui bouge et on a besoin aussi d'avancer. Mais en même temps, on aurait tendance à prendre ça comme une méthode toute faite et de dire tiens, prenez ce bouquin, il va faire révolutionner votre vie personnelle et votre vie d'église. Mais en même temps, c'est pas ça. Mais ça nous permet par contre de nous re-questionner. En matière de collaboration, il n'y a jamais d'acquis, il faut se mettre à jour. Et ce bouquin a le mérite d'interroger, pas juste d'interroger, de proposer aussi des solutions. Et le point fort du bouquin, à mon avis, c'est qu'il peut toucher vraiment l'Église dans toute sa pluralité parce que les personnes qui ont travaillé sont des hommes, des femmes, des disciples de Jésus, de sensibilités d'Église différentes. Et ça va enrichir un peu plus notre manière de vivre les uns
avec les autres. Alors ce livre, en fait, c'est la somme de une année entière de travail avec plusieurs acteurs qui ont des postures différentes, des titres différents, des fonctions différentes. Ensuite, je crois que c'est aussi un livre qui contient beaucoup de témoignages. On peut à la fois y puiser dedans parce qu'au travers de ces témoignages, on est renvoyé un peu à notre perception de l'Église, on est renvoyé aussi à d'autres perceptions. Ça peut aussi alimenter notre prière. Je pense que quelque part, on peut se dire, oui, tiens, quand je suis dans cette disposition, je peux aussi prier. Et puis, je peux aussi prier pour ce frère qui a vécu, ce frère ou cette sœur qui a vécu cet événement. Je pense que ce livre, je le dis dans l'introduction, il n'est pas forcément un livre de triomphalisme où voilà, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Avec Jésus, voilà, tout est gagné, on a la victoire. Je pense que c'est un livre où à des moments, on va être obligé peut-être de s'arrêter. Est-ce que je veux faire ensemble ou est-ce que je veux arriver à autre chose, moi tout seul ou moi plus vite ? Et à un moment, si on prend vraiment l'engagement de faire ensemble, il va falloir revoir beaucoup de choses qui sont de l'ordre parfois de valeurs profondes ou de schémas qui sont bien ancrés, comme le rapport à la performance, le rapport au temps. Il va falloir changer un peu notre grille d'évaluation et la remettre au goût du jour et commencer à faire autrement. Et c'est des choses qui ne vont pas être forcément faciles. Mais chemin faisant, le livre, c'est vraiment un cheminement, propose un cheminement qui part de notre intention, qui va avoir un impact sur notre agir. Cet agir va avoir un impact sur la culture de l'Église et ensuite sur l'Église, l'agir de l'Église. Ce projet a intéressé en première instance beaucoup d'éditeurs, mais finalement, on se dit qu'avec l'auto-édition, ce livre va bénir aussi beaucoup de gens, va répondre aux besoins de beaucoup de gens, mais on a besoin de vous. On a besoin de vous pour bien sûr aider à réunir les fonds pour l'impression, pour la graphie. Vous allez voir, c'est un livre, il est vraiment beau. On avait envie de vous offrir quelque chose d'agréable à regarder, d'esthétique. C'est un livre qui avait été tiré à 2000 exemplaires, voilà, avec un certain coût de revient. Dans ces 14 000 €, il y a uniquement l'impression, le travail de la graphiste, il n'y a rien d'autre. Que profitez des prix qui seront en pré-vente, puisque après ce sera un petit peu plus cher quand le livre va être vendu par les différentes plateformes. Profitez des prix en pré-vente, profitez des prix de groupe. Il y aura aussi des prix des lots, des prix groupe, des prix pour les premiers acheteurs, etc. Vraiment, et voilà, on sait que vous êtes là, que vous nous suivez depuis le début. Merci à tous ceux qui sont fidèles et merci à tous ceux qui ont envoyé des mots d'encouragement aussi.